Guillaume, tu prends la suite? Je prends la suite, oui. Donc sur un des aspects en fait de cette revue, donc Guillaume Béton, je suis paysan pas très loin d'ici, là, à une vingtaine de kilomètres, sur le canton de Royan de la Civière. Et je fais de la vente en circuit court depuis plus de 15 ans maintenant, en production ovine. Et je suis aussi le PDG de la SAS Pôle Viande Locale, qui est en fait une société réunissant aujourd'hui 64 exploitations agricoles du territoire. Alors territoire, c'est les axés sur la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne. Et nous créons en fait une plateforme de services dédiée à la vente en circuit court. Donc abattage, découpe, transformation et stockage en surgélation des viandes. Donc c'est un projet important pour le territoire, en termes d'investissement, important aussi pour l'agriculture et tous les producteurs qui font de la vente en circuit court. Et puis important aussi de manière générale pour la société, puisqu'on est en train de montrer qu'il est possible de s'approvisionner en circuit court avec des outils adaptés. Notre histoire, en fait, c'est suite à la fermeture de plusieurs abattoirs sur le territoire, il y a environ une dizaine d'années, on s'est retrouvé, les agriculteurs en particulier, qui s'étaient mis à la vente directe et qui répondaient aussi à une demande de la société, se retrouver confrontés à l'éloignement des lieux d'abattage. L'abattage étant le premier élément d'une chaîne de transformation des animaux en viande, consommable par les citoyens. Donc c'est ce qui nous réunit au départ, et puis chemin faisant, on élabore et on avance un peu plus dans notre réflexion. Plutôt que d'ouvrir un abattoir qui venait de fermer, on aboutit vraiment à la création d'un outil qui est vraiment dédié à nos besoins. Parce qu'aujourd'hui, la vente en circuit court utilise des outils, en particulier des abattoirs, qui sont plus dédiés à la filière longue. Et donc qui ne donnent pas satisfaction sur l'ensemble des critères que souhaitent les paysans en circuit court. Donc voilà. En plus de cela, je pense que c'est important aussi de le mentionner parce qu'on parle aussi de la vie dans les campagnes et de leur capacité à s'ouvrir vers les autres. Au sein de cet outil du pôle viande locale, il y a ce qu'on appelle nous aujourd'hui, mais on l'appellera de manière plus spécifique après, mais c'est un centre d'interprétation et de formation, c'est-à-dire un lieu où on accueille le public et où on explique ce que c'est que l'agriculture en Creuse. En plus, on est bien placé sur cette zone de l'Angladure, à côté de Bourganeuf, puisqu'on est sur une montagne et qu'on a vraiment un paysage, un point de vue sur le paysage creusois, et donc qui est caractéristique en fait d'une agriculture particulière. On pourrait expliquer aussi quel serait le type de paysage qu'on aurait si on avait une agriculture industrialisée, par exemple. Donc l'idée, c'est voilà, on fait des choses bien, mais il faut aussi le dire aux autres. Donc voilà, expliquer le lien entre agriculture et paysage. Aborder des thématiques aussi par rapport au gaspillage, parce qu'aujourd'hui, une vache sur 5 en France part à la poubelle, alors sous forme entre autres de non-consommation des produits, en particulier dans les collectivités. Il faut expliquer aussi ce que c'est qu'une viande de qualité, comment la choisir, comment la faire cuire, parce qu'il y a un lien quand même en fait, avec l'exode rural. Il y a une distension en fait, entre la ville et la campagne, et en particulier sur l'agriculture. Comment on produit des animaux, comment on produit de la viande. Les gens ont oublié ou n'ont plus l'information, sachant que, comme beaucoup de domaines, le monde agricole est un monde complexe, qu'il n'est pas donné de comprendre du premier abord. Donc vraiment, là, l'objectif, c'est quand même de recréer du lien, et puis aussi de faire de la formation. Et en particulier la formation sur la découpe, parce qu'on est en lien avec le lycée agricole d'Ain. C'est un projet qui a essayé de fédérer au maximum sur le territoire. Donc le lycée agricole d'Ain, qui est un actionnaire, je dirais, particulier dans notre groupe, c'est une collectivité, c'est un acteur qui va pouvoir faire de l'ultra court, entre guillemets, c'est-à-dire ce qui est produit sur son exploitation, il le fait consommer dans son restaurant scolaire. Et donc là, on aborde aussi des points intéressants. Par exemple, on forme les élèves à produire dans ce lycée agricole. Donc
ce qu'ils font, je dirais en pratique, ils vont le constater directement au repas de midi. Donc là, c'est intéressant aussi de faire ce lien-là. Et puis le lycée agricole, qui est une collectivité, va pouvoir montrer aussi comment on fait pour consommer. Alors moi, je parle de viande, hein, mais il y a les autres produits. Mais comment on fait pour consommer de la viande produite localement? Aujourd'hui, les restaurateurs scolaires n'ont plus l'habitude ou n'ont plus les compétences pour justement travailler la viande et pouvoir la servir. Donc ils auront aussi quelque part un rôle de diffusion de pratiques vis-à-vis des autres collectivités. Donc voilà un peu globalement ce qu'est le pôle viande locale. C'est un projet paysan, hein, c'est beaucoup de travail et beaucoup de recherche, et en particulier on a travaillé sur l'axe bientraitance animale jusqu'à la mort. Parce que on a été nous aussi confrontés aux vidéos en particulier des abolitionnistes et de l'association L214, ce qui ne nous a pas laissé indifférents, loin de là, et loin s'en faut. Et aujourd'hui, le pôle viande locale, c'est notre outil. Donc on est responsable aussi de ce qui s'y passe jusqu'au bout. Ce qui n'est pas le cas dans les outils actuels. Dans les outils actuels, le producteur amène ses animaux à l'abattoir et ensuite c'est l'abattoir qui s'occupe de les tuer et de les transformer en viande. Donc nous, comme on est chez nous, on est allé jusqu'au bout et on a mis en place un certain nombre de moyens techniques d'abord pour travailler sur la bientraitance animale. L'objectif étant que, alors je ne vais pas faire un débat sur la bientraitance animale, mais j'essaie de faire court et concis, mais c'est toujours délicat sur ce sujet. Mais l'objectif étant que l'animal qui arrive au pôle viande locale accumule le moins de stress possible jusqu'à la mort. Donc c'est les conditions d'accueil, c'est les conditions de mise à mort, et à ce titre-là, on a créé un prototype de box d'étourdissement pour répondre à nos besoins, nos objectifs. On s'est vraiment mis à la place de l'animal dans ses perceptions. Comment l'animal perçoit son environnement et comment on fait en sorte qu'il accumule le moins de stress possible. Donc il y a des moyens techniques mis en place, mais la technique ne règle pas tout. Et puis il y a aussi des moyens humains. Dans notre outil, on a diminué les cadences par rapport à l'industriel de 20%. C'est-à-dire qu'on veut donner du temps aux gens qui vont travailler dans cet outil, parce qu'en fait, la bientraitance animale, ça commence aussi par la bientraitance humaine. Et donc, c'est pas la peine de demander à des gens qui sont maltraités au travail d'aller être bienveillants vis-à-vis des animaux. Donc, on commence par les humains, leur donner des conditions de travail qui leur permettent d'atteindre ces objectifs. Et je dirais, la chose pour nous qui nous paraissait importante, c'est aussi de donner un droit de retrait aux gens qui sont en contact avec les animaux. Je ne dis pas que le pôle viande locale, c'est le nec plus ultra de la bientraitance animale. Je dis que la bientraitance animale, ça ne se décrète pas, ça se pratique, c'est un chemin. C'est-à-dire qu'on sait que ça peut se passer mal. Et la question, c'est de savoir comment on fait dans ces conditions-là. Mais tous les paysans, je pense, depuis 10 000 ans, pratiquent la bientraitance animale. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plus des dérives d'un système. Et je pense que chaque paysan, sur son exploitation, est confronté à des difficultés, parfois avec ses animaux, et que s'il est bien constitué, en général, il réfléchit à comment il va pouvoir faire pour ne pas se remettre dans cette situation, je dirais, conflictuelle avec l'animal. Donc voilà ce qu'on va faire aussi dans cet outil qu'est le pôle viande locale. Donc on travaille sur la bientraitance animale, on travaille sur la qualité des viandes. On a mis en place des moyens pour travailler les viandes, les faire maturer et arriver à des produits qui soient différents de ce qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Aujourd'hui, dans les grandes surfaces, vous achetez de la viande à pas cher dans l'absolu, mais à très cher parce qu'elle est bourrée de viande. Elle est bourrée d'eau en général. C'est ce que vous voyez quand vous faites cuire votre steak acheté au supermarché. Il y a de l'eau qui coule. Bon, la viande industrielle n'est pas forcément une viande de qualité. On défend aussi l'idée que manger moins de viande, c'est pas mal non plus. Manger moins de viande, mais la manger toute et manger de la meilleure viande. Voilà.
Donc on est un peu, je dirais, sur un chemin qui diffère du discours globalisant. On va dire. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur le pôle viande locale. Merci.